Ce qui fait que j'interviens, c'est le fait que nous devons comprendre que les Ivoiriens sont pris en otage. Parce que je crois avant-hier, le 18 hier, je crois, j'ai appelé et je n'ai pas été, il me semble que j'étais vers la fin de l'émission, et je vois à peu près ces mêmes raisons. On doit retenir une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Que nous soyons PDCI, que nous soyons PPACI, que nous soyons FPI, notre pays a été arraché par des délinquants. Comment il faut faire pour récupérer la Côte d'Ivoire, ce qui peut être l'essentiel aujourd'hui? Qu'on arrête de se lancer des pics. Moi, je plaide vraiment. Je voudrais que les Ivoiriens comprennent. Si 2025, on ne s'est pas entendu, on n'a pas mis de côté nos idéologies, nos appartenances politiques, pour être d'abord des fils de Côte d'Ivoire, des héritiers tous du fouet, nous allons souffrir après cela. Regardez ce qui s'est passé en 2024, casser toute NS. On s'en fout des Ivoiriens. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment on vit. Je suis bien débat à la télévision où le jeune du PDCI a fait de sorte que 80% des ressources ivoiriennes sont entre les mains de l'étranger. Et 20% de la Côte d'Ivoire. Et je trouvais ça normal. Cela devait interpeller les Ivoiriens. Que les Ivoiriens cessent de se lancer des pics. Que ce soit Thiam, que ce soit Babo, que ce soit Sorogium, nous devons d'abord penser la Côte d'Ivoire. C'est après d'avoir arraché notre pays entre les mains de ces tyrans, de ces voyous, qu'on pourra s'asseoir autour d'une table pour parler réellement. Sinon, en réalité, tous les Ivoiriens sont tous des enfants du fouet. Parce qu'à l'époque, il y avait le parti unique. Je me rappelle quand je suis parti à l'école, avant le multipartisme, on montait le drapeau orange, blanc, vert, et on mettait le drapeau du PDCI. C'est en 90 que cela a cessé. Donc, on était tous d'abord des PDCI par fouet. Aujourd'hui, notre pays a des problèmes. Ce n'est plus la peine de regarder tel a géré, il a mal fait, c'est déjà passé. Comment faire pour demain? Comment faire demain? Aujourd'hui, le débat qu'on vient d'amener, tu sois Thiam, soit Ivoirien ou pas, c'est un débat qu'on a déjà dépassé ça. Parce que dans la Constitution, il n'y a plus le et, c'est le ou. Donc, devons en tenir compte. C'est un débat dépassé. Vous voyez, quand je vois cet homme, c'est vrai, je ne suis pas un fanatique du terme, mais je pense que cet homme n'a jamais lancé des pics contre quelqu'un. Que les militants du PDCI le fassent aussi à l'égard des autres. Il ne faudrait pas qu'on chante Thiam alors que, en réalité, dans le fond, vous-même, vous avez des rancœurs, vous lancez des pics à la place de Thiam. Suivez sa politique. C'est important. Vous voyez? Donc, je voudrais mon intervention ici, ce soir, c'est d'amener les Ivoiriens, appeler les Ivoiriens à l'unité nationale. Tant qu'on ne sera pas unis autour de la Côte d'Ivoire, tant qu'on ne comprendra pas que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement pour Thiam, ni pour Gbagbo, ni pour Sorogium, ou pour Blé Goudé, mais la Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens qui doivent récupérer la Côte d'Ivoire, nous allons lancer des pics et la Côte d'Ivoire va demeurer toujours dans ça. En 2020, on a vu ici, quand la société civile a lancé et qu'il y a eu des sorties, des gens ont été arrêtés. Le PDC, après, on a vu comment les partis politiques sont tiraillés. En fin de compte, où on est parti, on est resté dans quelque chose où on n'en sort pas. Même la France, qu'on dit ici, il soutient peut-être Thiam, la France n'a pas de visa, elles sont ses intérêts. Aujourd'hui, nous avons intérêt à lutter pour notre pays. Récupérons notre pays, nous soyons unis. Moi, c'est tout ce que je voudrais dire. C'est tout ce que je voudrais dire. Parce que j'ai mal quand quelqu'un de l'autre côté lance un pic contre l'autre et que l'autre doit répondre. Alors que nous savons que, j'ai pris l'exemple toute la fois passée devant un jury, j'ai dit, bon, monsieur, vous dites que nous devons d'abord, nous devons parler de démocratie en Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Vous dites qu'on doit être tolérant, je suis d'accord. Mais le problème est que nous avons notre mère, vous partez chez vous, des bandits prennent votre maman, ils sont en train de violer, et vous vous asseyez avec d'autres bandits pour discuter comment gérer votre maison. Mais ils ne sont pas propriétaires, il faut chercher à sauver votre maman, vider ces hommes, et maintenant vous asseyez entre vous les fils, voir comment vous allez sauver votre maman. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là, si vous êtes Ivoirien, vous n'avez pas supporté. Avant, on parlait du pétrole, du gaz, on parlait de toute l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Cacao même, ils ont tué. EVA même, ils ont tué. Avec tous les pays autour, on en parle. Si ces pays-là quittent nos ports, ou bien ils quittent pour aller ailleurs, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir? Il faut chercher à sauver la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Sauvons la Côte d'Ivoire. Arrêtons de se lancer des pics. Quand Ivoirien lance un pic, dites-lui simplement, sauvons la Côte d'Ivoire. C'est important. C'est notre mère patrie. Voici là, je voudrais m'arrêter.